Tout est de ta faute. Armel m'a piégé. Je t'avais prévenu. Je t'ai supplié de pas laisser cette femme s'installer chez nous, mais tu l'as fait quand même. Samia, elle peut ne pas te prendre au téléphone, elle peut t'en vouloir, mais elle n'a pas le droit de t'empêcher de voir ta fille. Jean-Paul habite plus ici, je lui ai demandé de partir. Faut que tu lui laisses du temps. Elle a quand même énormément souffert à cause de toi. J'ai déconné, je m'en veux. Je m'en fous qu'il se sente coupable et qu'il ait souffert. Tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Et c'est ton mari, c'est le père de ta fille. C'est con, t'as accusé Anna pour rien. Si tu l'emmerdes encore, t'auras affaire à moi. Laisse-toi à faire. Je vois vraiment pas ce qu'il trouve à cette folle. Je tiens pas trop à ce qu'on sache qu'on est ensemble. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors, ça se passe bien, vos premières heures de cours? Bien, bien. En tout cas, il y en a une qui a une chance de ouf, c'est Anna. C'est trop la classe d'avoir un père comme lui. Je savais pas que c'était son père. Je vais peut-être m'inscrire au club philo finalement. La souffrance, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet qui a l'avantage de toucher chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal avec ma fille. Le dialogue est devenu impossible. On pourrait aller boire un verre? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut. Il est génial, Michel, tu trouves pas? Bah, je sais pas qui c'est. Mais si, le prof de philo. Le père d'Anna. Il vous demande de l'appeler par son prénom au club de philo. Non, on le vous voit. Mais moi, c'est un peu particulier. On a pris un verre ensemble hier soir. Ah, bah tant mieux pour toi. Il est vraiment intéressant. En fait, c'est passionnant de discuter avec lui. On voit la vie autrement. Bah, c'est bien que tu vois la vie autrement. Ouais. Les mecs de mon âge m'apportent pas grand-chose. En fait, ils me saoulent. Tu parles de moi, là? Non, pas particulièrement. T'es pas le seul mec que je connaisse. Hein. Non, mais je te saoule. Ça te fait chier que je sorte avec Anna, hein? Mais pas du tout. J'ai du mal à comprendre comment tu peux apprécier cette fille, mais ça me fait pas chier. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire avec son père? Tu vas jouer à la petite garce comme tu sais si bien le faire? Je cherche à côtoyer des hommes qui en valent la peine. C'est tout. Faut te faire soigner. Tu fais quoi? Tiens, je dois écrire un truc pour le club philo, mais je sais pas quoi dire. Il vous donne des devoirs, le prof? En fait, on doit raconter un traumatisme qui nous a aidés à nous construire. Ouais, bah, ça donne envie. J'ai bien fait de pas y aller à son truc, en fait, hein. Je sais pas, j'essaie de me souvenir, tu vois, mais je trouve rien, quoi. J'ai pas envie de parler de Léa. J'ai rien tiré de positif. Puis quand j'y pense, ça me fait encore bizarre. Je me souviens d'un trauma que t'as eu quand t'avais 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On était au supermarché avec maman et Léa, et grave, truc de ouf qui t'est Vas-y, arrivé. dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait pipi dans ton pantalon. Ok, mort de rire. Non mais, tu t'en souviens pas? Parce que t'as pleuré en plus, hein. Si t'as pas aidé à te construire, ça. C'est nul, sérieux. Tu veux pas élever un peu le débat de 2 secondes? Ça va, si on peut plus faire de vannes. C'est quoi déjà la théorie de ce prof? C'est genre se faire du mal, ça fait du bien? C'est Non, ça? en fait, c'est tes traumatismes qui t'aident à te construire et à grandir. On peut voir? Quoi? Putain, mais t'es sérieuse ou quoi? Ça, je t'aide juste à évoluer. Et Bauer, comment ça va? Pas fort. Je l'ai entendu allumer la télé à 3 h du matin, il dort pas. Quoi, il est toujours chez toi, là? Ça s'est pas rangé avec Samia? Ah non, elle veut plus lui parler. Bah, je pensais qu'avec l'arrestation d'Armel Damy, il aurait réussi à mettre les choses à plat. Ouais, mais c'est pas évident. Car Samia, elle lui reproche de pas l'avoir cru et d'avoir fait confiance à Armel. Ça va, il s'est fait manipuler. Non, ça me fait de la peine, mais je pense qu'ils vont finir par divorcer. Demy vient de passer une nouvelle expertise psychiatrique. Ce serait peut-être bien qu'on montre les résultats à Samia. S'il y a des éléments qui pourraient la faire changer d'avis. Ouais, les psychiatres la décrivent comme quelqu'un de très machiavélique. Une intelligence supérieure à la moyenne. Une vraie force de persuasion. Bon, ça suffira pas à la convaincre. Parfois, c'est quand une tierce personne t'explique les choses que tu les entends mieux. Tu as lu l'article sur la faillite du Crédit Niçois? Non, j'ai pas fait attention. Ben, c'est horrible, hein. Il y a des témoignages de clients, ils savent pas s'ils vont récupérer leur argent. S'ils le récupéreront. L'État garantit les avoirs, jusqu'à 100 000 € par personne. Ben, peut-être, mais enfin, les gens qui parlent, ils sont dans la détresse, hein. Tout est bloqué.
Ils savent pas comment ils vont payer leurs courses, comment ils vont payer leur loyer. C'est angoissant. Pourquoi tu t'angoisses, toi? T'es pas au Crédit Niçois? Si c'est arrivé au Crédit Niçois, ça peut très bien arriver à la Banque Provençale. Toi, tu sais comment ils font leurs investissements à la Banque Provençale? Hein? Tous ces subprimes, là, les banques espagnoles, grecques, Chypre, tout s'écroule. Tout s'écroule. Dramatisons pas. Oui, enfin, écoute, moi, je sais pas, ça m'angoisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, chaque centime que j'ai gagné, je sais d'où ça vient. Et j'ai pas envie que les traders fassent des confettis avec. Tu comprends? Oui, eh ben, appelle Monsieur Foineau et demande-lui si ton épargne est toujours là. Parlons-en de Monsieur Foineau. Ça fait 3 fois que je laisse des messages. Il répond pas. Il est peut-être en vacances. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 8 mai, alors c'est normal qu'il te rappelle pas. Bon, tu t'inquiètes pour rien, là. Tu vois pas que c'est un peu déraisonnable? J'arrive pas à prendre du recul. Eh ben, pense à Monsieur Foineau. C'est notre conseiller depuis 11 ans. Il t'a déjà fait perdre de l'argent? Non. Bon, alors arrête de te miner pour rien. Pourquoi tu m'as pas dit que ton père, c'était le prof de philo? Ça change quoi? Bah, c'est bizarre que tu m'en aies pas parlé. Ouais, tu sais, ça m'amuse pas qu'il soit remplaçant au lycée. C'est clair. Mais pourquoi tu me l'as caché? Je te l'ai pas caché. Juste que si tu m'avais demandé, j'aurais été obligée de te dire qu'il a la chaire de philosophie d'Aix-Marseille, qu'il écrit des bouquins, et tu serais allé voir sur le net et t'aurais vu qu'il passe souvent chez TDI. C'est qui? C'est un mec qui fait des émissions prises de tête. Ah, je savais pas que ton père était connu. C'est les intellos qui le connaissent. J'ai peur qu'il y ait un problème entre ton père et... On peut arrêter de parler de lui? Non, faut vraiment que tu saches. Élise est en train de le draguer. Je m'en fous. Ça te gêne pas? Non, il fait ce qu'il veut. Hier soir, il a bu un verre avec elle. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Qu'il a envie de coucher avec Élise? Non. Enfin, il doit pas être comme ça. Et tu le connais? Tu sais s'il est capable de coucher avec une élève? Non, je sais pas. Ben alors tais-toi. C'est pas facile d'être avec toi. Je voudrais qu'on évite de parler de mon père, ok? D'accord. Merci. Asseyez-vous. Je viens de recevoir le rapport d'expertise d'Armel Demy et je voulais vous en parler. L'expert parle de troubles sévères de la personnalité, pouvant être apparentés à une psychose obsessionnelle. Si c'est pour nous dire qu'elle était folle, on savait déjà. Ouais, bien sûr. Mais je trouvais intéressant de savoir pourquoi personne s'en était aperçu avant. L'un et l'autre, vous l'avez fréquenté ensemble. Vous n'avez rien remarqué? Ah non. C'est parce que cette femme a un QI bien supérieur à la moyenne. Ah, ça c'est sûr qu'elle est plus intelligente que moi. Hein. Et elle a mis son intelligence au service de sa folie. C'est comme ça qu'elle vous a manipulé pour arriver à ses fins. Bah, y en a quand même un de nous deux qui a été manipulé plus que l'autre. Hein. Je crois pas, non. Personnellement, je l'ai pas mise dans mon lit. Hein. Tu penses que tu étais complètement toi-même quand t'as volé ce passeport? Je vois pas le rapport. T'es quelqu'un d'honnête. Un bon flic. Tu savais ce que tu risquais. Walid t'a clairement demandé de voler ce passeport pour lui? Non. Et pourtant t'as pensé que c'était ton idée? Ouais. Tu allais à l'encontre de tes principes. T'as pris des risques. Quitte à perdre ta fille, qui compte le plus pour toi. Je reconnais. Elle vous a mis dans une situation de stress total en faisant exploser votre couple. C'est comme ça qu'elle a réussi à vous manipuler. Non, mais j'aurais dû quand même réagir. Jean-Paul, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que n'importe qui serait tombé dans le panneau. Ça nous avance à quoi de le savoir, ça? Évitez de vous en vouloir tous les deux. C'est tout. Alors pour le mois d'avril, on arrive à une totalité de 132,50 €. On arrondit à 130. Hein. Merci. Voilà, ardoise effacée. Puis n'allez pas mettre ça au Crédit Niçois, hein? Oui, ça risque pas. Puis en ce moment, il fait pas bon mettre son argent dans les banques, hein. Excusez-moi, mais vous parlez de la faillite du Crédit Niçois? C'est pas drôle, hein? Enfin, faut pas s'angoisser parce que toutes les banques ne sont pas la même enseigne. Exactement, oui. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Les banques investissent les unes dans les autres. Oui. Ça fait un effet domino. Il y a des banques françaises qui crèvent d'avoir investi dans les banques grecques. Oui, d'accord, mais enfin, l'État rembourse à hauteur de 100 000 €. Alors on est tranquille. Enfin, moi je suis tranquille, j'ai 30 000.
Mais si les faillites se multiplient, l'État ne pourra pas suivre. Et alors là, vous pourrez dire adieu à vos économies. Non, mais. Enfin, mais personne ne le dit, ça. Et parce qu'on a peur de la panique générale, comme en 29. La queue devant les banques, tout le monde veut retirer ses économies. Et le système s'écroule. Mais alors, c'est quoi la solution pour notre argent? Eh ben, vous faites comme moi. Le peu que j'ai, je les mets en poche. Et en liquide. Je peux quand même pas me promener avec 30 000 euros dans mon sac. Ah bien, avancez tranquillement vers le gouffre. Je vous le dis, moi, à plus ou moins long terme, tout va s'écrouler, tout va exploser, tout. Attends. Je te promets que je lui avais demandé de partir. Et là, elle m'a parlé de cet enfant. Elle m'a même emmené sur sa tombe. J'avais l'impression de vivre un deuil et une naissance en même temps. Je comprends que ça a été dur pour toi. Mais ça excuse pas tout. Et je veux pas que tu crois que je m'amusais pendant que t'en prenais plein la tête. Comment t'as pu lui confier notre fille? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'avais l'impression de pas assurer avec Lucie. C'est un vrai cauchemar. Pourquoi t'as pas appelé Mélanie? Elle t'aurait aidé, elle. Je l'ai fait, mais à chaque fois que j'arrivais à la maison, Armelle était là, elle me disait que Mélanie pouvait pas venir. Et de l'autre côté, elle disait à Mélanie que j'avais pas besoin d'elle. Quelle salope. Je me disais que c'était mieux pour Lucie. Qu'Armelle faisait les choses qu'il fallait. Alors que moi, je me sentais nul. Comment t'as pu croire qu'une étrangère ferait les choses mieux que toi? Je sais pas. J'avais pas confiance. Ce lien que t'as avec Lucie, cette certitude de faire ce qu'il faut, moi je l'ai pas. Et elle en a profité. Ouais. Je comprends que toi aussi t'aies souffert dans cette histoire, mais il y a des choses que je peux pas pardonner. Même si cette femme est une manipulatrice, tu l'as cru quand elle t'a dit que j'avais couché avec Walid. Mais j'étais mort de jalousie. T'avais aucune raison de l'être. Je suis fidèle depuis toujours. On venait d'avoir un bébé. Quand je te jurais que j'avais rien fait, tu m'as pas cru. Je te demande pardon. Il y a des choses que je peux pas pardonner. C'était trop dur pour moi. Toutes ces nuits que j'ai passées à pleurer. Avec cette boule d'angoisse qui me quittait pas le ventre. Je peux pas l'oublier, ça. T'as pas la forme, toi? Y a un problème? Non, je suis pas de problème. Salut, et vous avez un truc à raconter pour le club philo ce soir ou pas? Ouais. Et tu vas parler de quoi? De ma mère. T'en as pas? Mais bien sûr qu'il en a une, t'es vraiment trop un bouffon, toi. Hein. Il est pas arrivé à cheval sur une météorite. C'est vrai, je suis con. Désolé. Je vais essayer de dire que c'est dur qu'elle m'ait abandonné à la naissance. Et ça a aidé à te construire comment? Mes deux pères sont tout pour moi. Mais quand j'étais dans les petites classes, je me suis fait pas mal vanner et je me suis souvent battu pour les défendre. Ok. Moi, je trouve rien, là. Bah, tant mieux. Mais non, ma vie est naze. Pourquoi? Tu crois que c'est mieux d'avoir des trucs qui te pourrissent? Je sais pas. C'est quoi ton trauma, toi? Tu le sauras ce soir. Bah, vas-y, dis-moi, peut-être que ça m'aidera à trouver. Je crois pas, non. Tu le sais, toi? Mais je sais pas, elle a rien voulu me dire. Bah, vas-y, c'est lourd ou quoi? Bon, écoute, Valentin, là, tu bouges. Tu me fais de l'ombre. Hé, t'énerve pas comme ça. Si je m'énerve, il me gave. Ça me gêne. C'est moi qui vous ai invité à déjeuner, c'est vous qui payez. Je la ferai passer en note de frais. C'est l'université Aix-Marseille qui paiera. Dépenser l'argent public, c'est encore pire. Alors remboursez-moi. Bah oui, bien sûr, hein, si vous voulez. Arrêtez d'incarner la morale. Vous brisez votre plaisir. Effectivement. Merci pour l'invitation. Pendant ce déjeuner, vous m'avez posé des questions sur ma femme. Et je vous ai pas répondu. Moi, j'ai été indiscrète. Non, nous parlions d'Anna. C'est normal que vous m'interrogiez sur sa mère. Normal, non. Vous devez savoir qu'elle est morte. Oui, le proviseur me l'a dit. Un accident de voiture, elle a fait une sortie de route. J'ai été amputé d'une partie de moi-même. Je suis un peu comme ces handicapés qui ont perdu un membre. Il les fait toujours souffrir, même s'il n'est plus là. Ma femme était dépressive. Je me demande encore si c'est un accident ou un suicide.
Je comprends mieux pourquoi votre fille est perturbée. J'ai dû la mettre 2 fois en clinique psychiatrique. On a l'impression que tout a l'air fade pour elle. Elle essaie de donner un sens à sa tragédie en s'opposant aux autres, à moi, et puis au professeur aussi. Ah, mais en classe, elle n'est pas dans l'affrontement. Mon Dieu. Le vol du casque, qu'est-ce que c'est? C'était pas elle. Une de ses camarades a cherché à la faire accuser. Qui ça? Je pense que c'est Élise Carmin. J'en ai pas la preuve. Je vous en prie. Merci de m'avoir appelé, monsieur, mais c'est généralement monsieur Foineau qui s'occupe de mes comptes. Ah, malheureusement, Monsieur Foineau nous a quittés. Il est décédé il y a tout juste 15 jours. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était pourtant jeune. Bah, pas tant que ça, 52 ans. Oh mon Dieu. Crise cardiaque. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète, Madame Flores? Torres. Alors, je vois que vous avez 30 000 euros sur un compte. Vous avez un projet avec cet argent? Non, ce sont mes économies en cas de coup dur. C'est dommage de le laisser sur un compte rémunéré à 75%. Monsieur Foineau vous a jamais proposé de les placer? Non, puis je ne veux pas. Vous savez, la faillite du Crédit Niçois m'a servi de leçon. J'ai pas envie de finir ruiné comme ces pauvres épargnants. C'est malheureux, mais la chute du Crédit Niçois était prévisible. Ils ont pris des risques sur des placements toxiques à l'étranger. Et vous faites pas la même chose, vous? Non, nous misons tout sur le local. Nous participons au développement de la région et nous aidons les commerçants comme vous. Mais donc, il n'y a pas de risque de faillite? Aucun. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Flores? Torres. Pardon. Et au niveau des assurances, vous payez combien? Parce qu'on a un pack très intéressant qui inclut l'assurance habitation et l'assurance auto. Qu'est-ce que vous en dites? Elle s'est endormie au bout d'un quart d'heure. J'ai pas eu trop le temps d'en profiter. Ça, c'est parce qu'elle n'a pas dormi ce matin. Elle a voulu rester dans les bras et pas question de la mettre au lit. Résultat, cet après-midi, mademoiselle fait la belle au bois dormant. J'espère que demain, j'en profiterai un peu plus. Merci de me l'avoir emmené. Allez, à bientôt, Warner. Attendez une minute, je vais vous parler. C'est vous, là. J'ai été dure avec vous, je regrette. Dites-moi un peu comment vous allez. Bah, c'est pas facile. J'aime pas voir Lucie comme ça, vite fait. J'aime pas venir à la maison comme un invité. C'est vrai, c'est pas normal. Quand j'y vais, j'ai envie de rester. Rester avec ma fille, avec ma femme. J'ai envie de me lever la nuit quand Lucie pleure. J'ai envie de lui faire prendre son pain. Il faut laisser du temps, Samia. C'est ce que tout le monde me dit, mais j'ai l'impression que ça changera pas grand-chose. Mais si. Elle a eu très peur, très mal. Il faut que ça guérisse comme une blessure. Je vais parler tout à l'heure. C'est bien, ça. Elle m'a laissé expliquer ce qui s'était passé. Et elle a reconnu que ça n'a pas été facile aussi pour moi. C'est un début. Mais elle a dit qu'elle pardonnait pas. C'est normal, c'est trop tôt. Mais arrivera le jour où vous lui manquerez. Je suis pas sûr. Mais si vous lui manquerez, elle sera toujours en colère, elle vous le dira pas. La fois suivante, elle sera un peu moins en colère. Et la fois d'après, encore un peu moins. Et un jour, il n'y aura plus de colère. Et là, elle sera capable de tendre la main. Pour ça, il faudra qu'elle me manque encore. Moi, je crois qu'elle vous aime. Moi, je sais plus. Alors faites confiance à sa mère. Je la connais bien, ma fille. Elle a été blessée, mais elle est forte. Elle passera par-dessus tout ça. Tiens, voilà la belle. Bon alors, tu fais toujours des cauchemars? Un peu moins. Ça s'est calmé depuis que mes parents sont à la maison. C'est bien, c'est signe que ça va mieux. Ouais. Pas vraiment. J'ai du mal à laisser Lucie. Je l'ai reprise avec moi pour dormir. C'est pas une très bonne chose, Samia. Je sais, mais dès qu'elle est loin de moi, j'ai peur. Je sais que t'as vécu des choses horribles, mais il va vraiment falloir que tu tournes la page, là. Si tu crois que c'est facile. Je dis ça pour Lucie. C'est pas bon que tu sois tout le temps dans l'angoisse. Il faut que tu reprennes une vie normale. Il faut que tu laisses dormir Lucie dans sa chambre et il faut que tu laisses d'autres personnes s'occuper d'elle. Mais c'est ce que je fais, regarde, là, tu vois, je l'ai laissée avec Jean-Paul. Ben voilà, ça montre que t'es capable de te raisonner. Ce soir, Lucie dort dans sa chambre, d'accord?
t'as raison. C'est ce que je devrais faire. Ouais. Merci. Des conversations aussi profondes, j'en ai jamais eu avec personne. Vous ne fréquentez pas les adultes? Si, assez souvent. Mais des hommes aussi intéressants que vous, j'en connais pas. Vous vous intéressez qu'à l'intelligence des hommes. C'est important. C'est pas primordial. Avec vous, je me sens bien. J'arrive à m'exprimer. J'ai pas l'impression que votre problème, ça soit la timidité. J'arrive à m'exprimer intelligemment. À dire des choses pas banales. Mais vous savez, toute votre personne, votre être là, comme dirait Heidegger, n'est pas banal. J'ai réfléchi toute la nuit à cette histoire de douleur constitutive. Vous avez raison. Plus on souffre, plus on mûrit. Vous avez tant souffert que ça. Oui. L'année dernière, j'ai eu une expérience avec un homme beaucoup plus âgé que moi. Qui s'est mal passé? C'était le mec de ma mère. C'était très fort entre nous. Mais j'arrivais plus à supporter de le voir sortir de la chambre de ma mère le matin. On pourrait en reparler demain? Mais ailleurs que dans un café? Si vous voulez. Tiens, Merci. qu'est-ce que tu lis? Ah d'accord, je vois. Tu faillotes avec ton nouveau collègue, toi. Pas du tout. J'avais déjà lu son livre précédent, Le sens de la normalité. Bon, comment il est en vrai? Beaucoup plus accessible que je ne pensais. Oui, tu veux dire plus grand, plus beau, plus charmant. Hein? Ah, il est bel homme, ce qui ne gâche rien. Un premier bon point. Il est sensible. Un deuxième bon point. Il est humain. Un troisième bon point. Alors maintenant, les défauts. Il a une fille. Sa relation a l'air d'être extrêmement compliquée avec elle. Bah, ça tu connais, t'as vécu avec Ulysse, qui était pas facile. Il souffre encore de la mort de sa femme. Bah, c'est pas un défaut, ça. Bah, sauf si tu l'envisages, il va falloir qu'il trompe sa femme morte. Oh, est-ce que tu peux être cynique? Bah, quand même, avoue que tu y as pensé, non? Non, pas en ces termes. Je me suis dit qu'il n'avait pas fait le deuil de sa femme et que donc il n'était pas libre. Et ça te nabre. Je suis déçue. Ah ouais. Ouais. Alors, est-ce que chacun a mis par écrit un événement marquant qui a changé sa façon d'être? Oui. Très bien. Qui est-ce qui veut commencer? Margot? Non. Pourquoi pas vous? Ah, c'est une proposition intéressante. J'ai perdu ma femme. Dans un accident de voiture. Elle a fait une sortie de route. J'ai été amputé d'une partie de moi-même. Depuis, je vis comme ces handicapés qui ont perdu un membre. Il les fait toujours souffrir, même s'il n'est plus là. Qui est-ce qui veut continuer? Moi, je veux bien. Allez-y. C'est aussi quelqu'un de ma famille. Mon frère. T'as un frère? Oui. Pourquoi tu me l'as jamais dit? S'il vous plaît, laissez-la continuer. Quand je suis née, mon frère avait 2 ans. Il est autiste. À la maison, nous vivions en fonction d'Arthur. Il retenait toute l'attention de ma mère. Alors j'ai appris à faire le clown pour me faire remarquer, mais pour aussi les faire rire. Aujourd'hui, Arthur est dans un établissement spécialisé. On va le voir 1 fois par mois. Ça me fait trop de mal de le voir là-bas. Comme je suis le clown de service, je veux pas montrer à mes potes que je peux aussi avoir de la peine, mais j'ai mal quand je pense à lui.